Je sens que je sais que je suis prêt à le vivre, mais j'ai envie, enfin là où j'en suis là, je sens qu'intérieurement j'ai envie d'attendre que ce soit facile. C'est genre là, je pourrais le faire là, mais ce serait bien galère. Donc je vais attendre que ce soit facile pour moi de le faire pour le faire. Quand tu dis que tu attends que ce soit facile, tu penses à quoi? Bah, je mets. Alors c'est plus émotionnel, on va dire plus profond. Il y a la partie de moi qui dit, bah, à force que je sois dans l'expression authentique, que je pratique la connexion authentique avec de plus en plus de gens, je sens que c'est de plus en plus facile d'accéder à plein de choses. Tu vois, notamment en circling et tout ça, je sens que c'est de plus en plus facile de toucher différentes émotions, etc. Et du coup, je me dis logiquement, si je continue ça, ça me rendra l'accès aussi à la tristesse plus facile. Et donc il y a une partie de moi qui se dit, ça va marcher. T'as pas besoin de faire trop d'efforts maintenant, ça va marcher quoi qu'il arrive. Et il y a une partie de moi qui me dit, ouais, mais ça irait 10 fois plus vite si tu acceptais de pleurer les larmes en retard maintenant. Est-ce que tu as déjà envisagé une troisième situation qui serait que tout ça arrive par surprise? C'est moi j'ai toujours l'image un peu de la cocotte minute, c'est à force d'oppresser quelque chose. Et un jour où ça pète, tu t'en rends pas compte et Hmm. ça Ouais, te ça tombe me paraît dessus quoi. difficile parce que j'ai pratiqué la rétention de la tristesse depuis mes 12 ans. J'en ai 29 maintenant, donc il y a 17 ans de pratique de rétention d'émotions. Bon, non, j'ai commencé 1 ou 2 ans à les explorer, mais on va dire au moins 15 ans de pratique de rétention d'émotions. Et je sais, pour l'avoir observé grâce au discernement que j'ai développé, que ma capacité à bloquer les émotions est immense. Et pour ce qui est de la tristesse, à peine je commence à ressentir que je pourrais avoir une larme, je sens un truc en moi qui coupe. Je sens un truc en moi comme un interrupteur qui s'éteint. Et en fait, c'est toujours trop rapide. C'est-à-dire que du moment, dès que c'est éteint, après j'arrive plus à y aller. Et je vois que ça arrive, je vois que ça va s'éteindre et j'ai pas le temps de réagir que tac, c'est éteint. Tu vois. T'as pas peur qu'un jour le courant il se coupe? Je dirais qu'il y a un truc qui me plaît bien, c'est la façon dont tu poses la question. Tu utilises mes mots, l'interrupteur, et je sais que c'est une technique de vente où ils vont dire oui, utilisez bien les mots de votre client. Et là, encore une fois, c'est un peu comme avant, c'est quand tu es pleinement connecté, et ben ça se passe comme ça Ouais. naturellement, et du coup, c'est vachement efficace, sans que tu aies besoin de le maîtriser, sans que tu aies besoin de le contrôler. Et c'est un exemple de, voilà, quand tu es pleinement connecté à l'autre, ben, ton body language, il est bon, euh, tu as Ouais, t'as rien tout besoin ce de clips, mimer, ouais. et c'est fluide, et là, c'est boum, superbe image, et je suis à fond, et c'est top, quoi.